Hello, hello, bonjour à tous. Nous allons continuer notre série de vidéos sur le DOM. Donc, comme on le disait, on va revenir sur quoi? On va revenir sur ce qu'on avait vu déjà précédemment. Donc, il s'agissait de cette partie que j'avais enlevée. Donc, je vais retirer ça. Et ensuite, je vais venir coller ça ici. Voilà, et on sauvegarde. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient bien ce qu'on avait au départ. Très bien. Donc là, maintenant, on reprend à ce niveau. Bon, maintenant, on s'est arrêté au niveau de... on avait vu notre page comme ça et on s'est arrêté au niveau lorsqu'on voulait récupérer un élément grâce à son ID. Supposons maintenant que je crée une liste. Je vais créer une liste comme ça de 4 éléments. Et dans cet élément, je vais mettre les langages HTML, ensuite CSS, ensuite PHP, ensuite JavaScript. Ok, très bien. Donc ici, lorsqu'on repart, on voit bien qu'on a bien le HTML, CSS, ainsi de suite. Supposons qu'on veut juste mettre le premier élément en italique. Comme on l'a vu, on peut mettre juste ici un ID comme ça. On met un ID comme ça et l'ID, on lui donne par exemple italique. Ok? Donc en lui donnant italique, qu'est-ce qui se passe ici? Je peux juste récupérer cet élément-là. En faisant quoi? Un const, je l'appelle italique par exemple, ou bien je mets élément italique, L comme ça, italique, dans l'élément de notre liste. Et donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Pour le récupérer, je fais un document, comme on l'a vu déjà, get element by ID, et donc on récupère juste l'ID, c'était quoi? C'était italique. Ok, donc ici maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste faire un console.log, un console.log de quoi? De L élément italique. D'accord? Très bien. Donc ici, si je sauvegarde, qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient bien italique là, l'élément qui est là, c'est lequel? On va voir le inner HTML. Ici, inner HTML quelque part plus bas. Voilà, inner HTML, c'est bien le HTML qui est là. Donc c'est bien le premier élément. Donc on a bien récupéré le premier élément. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de cet élément qu'on a récupéré? Bah, on va le mettre en italique. Donc comme on l'a récupéré avec élément italique comme ça, il suffit de faire quoi? On va mettre par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre juste style comme ça. Après maintenant ici on va dire font style. Ok, et là ici on va lui donner la valeur italique. Ok, donc si on a la valeur italique ici et qu'on sauvegarde, qu'est-ce qui se passe? Regardez, on a bien le HTML qui s'est mis en italique. Donc supposons qu'on veut mettre tous les éléments en italique. Quelle première chose lui vient en tête? Bah, c'est de faire ça. De faire ça comme ça. Ok. Ok. Et là aussi, ok. Et si on sauvegarde, regardez ce qui se passe. Bah, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que l'ID est unique. Il n'est pas fait pour tous les éléments. C'est là où on utilise par contre les classes. Donc ici, si on veut, mais pour le moment, on n'a pas encore vu au niveau des classes. Donc, le problème, c'est que ici, comme c'est l'ID, on ne peut pas récupérer avec le get element by ID parce que l'ID doit être unique. Donc ici, ce n'est pas une bonne solution. Donc, quelle est la méthode adaptée pour cela? Bah, on va voir ici, il y a un nouveau terme qui est arrivé. Un nouveau terme qui est arrivé dans notre cours, c'est, on va voir ici, je vais d'abord lever ça et je vais mettre, par exemple, je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler, par exemple, liste comme ça. Ou liste, ou bien c'était quoi? C'est les langages, je peux appeler ça langage. Et donc les langages, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire d'abord un document. Ensuite, on va faire maintenant un get. Vous allez voir maintenant get element. Get element. Maintenant, c'est pas by, c'est pas ID maintenant, c'est tag name. Ok. Regardez ce que je fais. Je mets ici li comme ça et puis on va voir qu'est-ce que ça nous donne ici avec un console.log de langage. Ok. Et donc ici, qu'est-ce qu'on obtient? On va voir ici, on a bien obtenu notre liste de 4 éléments ici. Donc vous voyez, il y a 4 éléments et c'est bien ça. Oh, ok, vous voyez bien ici, il y a une italique parce que l'italique correspond aux premiers éléments. Regardez si je passe ça, vous voyez ça surprenant sur le côté, c'est bien le CSS, là c'est bien le PHP et là c'est bien le JavaScript. Ok, donc jusque là, on a pu voir on a pu récupérer les éléments qu'on veut. Maintenant, supposons qu'on va appliquer quelque chose dessus en particulier.
vous allez reconnaître, regardez si je fais ça. Supposons que j'ai envie de faire une boucle for, par exemple, une boucle for. Ou bien on va dire for each, par exemple, sur langage. Langage, si je mets ici for each, vous voyez, regardez, il ne me le propose pas. Pourquoi? Bah, c'est bizarre qu'il ne me le propose pas. Si je fais juste un item comme ça, j'appelle ça juste langage au singulier. Et que là, je mets juste un console.log de langage. Qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient quoi ici? Bah, on obtient une erreur. Pourquoi on obtient une erreur? Regardez, et pourtant, normalement, si on fait ça, je vais juste commenter ça. Oula, pardon. Je vais commenter ça. Regardez ce que je vais faire. Je vais venir ici, je vais afficher juste langage, comme ça, langage, crochet. Supposons, je vais afficher 3. Ok. Donc ici, si je fais ça, regardez, ici. Bon, j'ai pas fait le console.log de ça. Je vais juste faire un console.log de cet élément. Console.log de langage 3. Ok. Et quand on sauvegarde, qu'est-ce qu'on obtient ici? On a bien le LI qui est là, ça représente quoi? Ici, vous voyez, on va le inner HTML. C'est quoi? C'est... Oula, j'ai dépassé, je pense. Ouais, c'est ça. C'est le JavaScript. Donc, le quatrième élément, c'est bien JavaScript. Ok, donc ici, normalement, on peut juste même faire ça. Je vous montre même rapidement, on peut faire juste ça. C'est-à-dire, par exemple, on peut décider de faire juste, qu'on va dire, langage comme ça. Après, on prend l'élément, on a dit l'élément 3. Et lui, on lui rajoute du style. Et le style, on met un font style comme on a fait tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on met aussi? On lui met, par exemple, bold. Ok, je sauvegarde. Bon, attends, je vais le mettre plutôt italique. Voilà, ok. Il a bien mis notre dernier élément ici en italique. Donc, on a bien vu que lorsqu'on fait... on fait ça, on peut bien récupérer notre élément ici comme ça. Mais vous voyez ici, qu'est-ce qui se passe? En fait, normalement, quand on fait une liste, même si quand on fait avec un getElement by tag name, il va récupérer tous les éléments. Donc, même si c'est un seul élément, il va récupérer toujours en liste. Donc, on ne peut pas le récupérer, on va dire, pour les afficher, on ne peut pas les modifier tous ensemble. Il faut les modifier un par un. Et donc, pour cela, on peut faire, c'est-à-dire ce qu'on a toujours su faire, on peut faire une boucle for. Mais comme on a vu, en faisant une boucle for dessus, on a bien vu ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une erreur. Pourquoi il y a eu une erreur? C'est parce que normalement, il dit bien que lorsqu'on fait ça, regardez ce qu'il dit comme erreur. Il dit quoi? Ici, on dit ce n'est pas une fonction. Donc, en un mot, en fait, ça, c'est parce qu'il ne le prend pas comme un tableau. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire maintenant ce qu'on avait vu. On avait vu le spread operator. Donc, ici, on va créer, par exemple, const, on va dire language comme ça, avec, on va dire, ar comme ça, pour dire array. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire ça comme ça. Et là, maintenant, on va mettre ici langage. Ok. Et donc ici, regardez maintenant ce qui se passe. Si on va maintenant, au lieu de faire ça, et maintenant ici, au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va juste faire une boucle for each sur quoi? Sur langage ar. Ok. Et donc là, sur sauvegarde, vous voyez ici, il n'y a plus d'erreur. Donc on a pu récupérer chacun de nos éléments ici. Donc le premier, là, il est en italique, ainsi de suite. Voilà comment on peut faire les choses. Donc ici maintenant, comme on a récupéré chacun de nos éléments, bah, qu'est-ce qu'on peut faire de chacun de nos éléments? On peut juste, par exemple, si on veut les mettre chacun en italique, il suffit de faire, on va faire ici juste langage comme ça. Langage, et donc dans le langage, on va rajouter du style comme ça. Et le style, on va faire un font style. Et le font style, qu'est-ce qu'on va lui donner comme valeur? On va le donner italique. Bon, je vais juste d'abord mettre comme ça. Ok, et là, je vais fermer avec. Voilà. Ok, et donc, quand je sauvegarde, qu'est-ce qu'on obtient ici? Vous voyez, tous les éléments sont en italique. Donc, ce qu'on peut retenir rapidement, c'est quoi? C'est que lorsque on veut récupérer un élément dont il y a un seul ID, on utilise le getElementById. Pas de problème. Mais lorsqu'on veut récupérer, par exemple, si on veut appliquer sur tous les éléments on va dire d'une page,
qu'est-ce qu'on fait? On juste un getElement by tag name et le tag c'est quoi? C'était le LI. Donc on récupère tous les LI en faisant une boucle sur chacun des éléments. On peut maintenant modifier chacun des éléments. Donc je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons parler d'une autre fonction aussi qui est à peu près similaire aux deux autres. Et voilà, merci.